C'est même pas que ce son cul, j'ai qui rate des cassettes. J'suis trop déclassé, je regarde ma cité va craquer, pas Casa des Papel. Le sponsor c'est Lidl, mon couteau et ma paire, ma soeur. De toute façon j'suis là pour les ma pèse à caisse, j'roulais déjà le bolide, j'voulais ma caisse, j'connais ceux qui naissent, mes chromats qui s'encaissent, j'suis pas de ceux qui laissent, on a de la TS, ouais Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. Bah l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je vous fasse entrer sur aujourd'hui. Ouais, et je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit vidéo, un petit commentaire, on commence tout de suite. C'est l'heure des croustilles. C'est bien moi les gars. Et les pas officiel. On va peut-être sauter mais on est là. C'est le exclusivité. C'est bien moi les gars. Et les pas officiel. On va peut-être sauter mais on est là. C'est le exclusivité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a Dala qui a répondu à une publication de Booba, qui a écouté leur featuring au bord d'un jet ski. Et bah Dala justement, il a répondu en disant « En tout cas, on dort pas chez Demdem », avec plusieurs smileys morts de rire. Et il fait référence à une punchline justement dans le son, tu vois. Ensuite l'équipe, on a Magali Berda qui a publié un communiqué sur Instagram. Et en gros, ben c'est à cause d'elle que justement le compte OKLM de Booba il a sauté. Comme tu peux le voir, on peut dire. Communiqué de presse. Depuis 2 mois, Eliafa, connu sous le nom de Booba, n'a eu de cesse de me prendre pour cible sur les réseaux sociaux, par des publications mensongères et humiliantes. Et ce faisant, il m'a délibérément livré à sa meute de pirates, haineuses, qu'il a déchaîné à mon encontre. Depuis, je subis un harcèlement en ligne de masse. Je reçois quotidiennement des messages par milliers. Chaque jour, on me menace de mort, on m'envoie des propos antisémites et cistes. On me promet de me décapiter, de me lapider et de me violer. On m'invite tous les jours à me suicider. Et on me livre à la fausse rumeur pour mieux me déstabiliser. Cette meute est même allée jusqu'à prétendre fallacieusement que j'apparaissais dans une vidéo graphique qu'elle a massivement diffusée sur les réseaux sociaux et qui a été envoyée à mes proches avec pour seul objectif de nous humilier davantage et nous faire souffrir. Cette meute haineuse a également rendu public des informations qui relèvent de ma vie privée, y compris mon adresse et mon numéro de téléphone, au péril de ma sécurité. Je ne baisserai pas les bras, je ne baisserai pas la tête pour ma famille, pour mes filles, pour ceux qui m'aiment et pour mes convictions. Je refuse de subir et me défendrai jusqu'au bout. Je le redis clairement, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour identifier, poursuivre et faire condamner en France et à l'étranger ceux qui ont tenté de me nuire et ceux qui ont participé à mon cyberharcèlement. Et à cette fin, mon équipe d'avocats est mobilisée nuit et jour pour agir sur tous les terrains que le droit permet. Nous démontrerons à ceux qui se croient protégés derrière leur pseudonyme d'internet et les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. Première victoire de ce long parcours. Le président du tribunal judiciaire a ordonné la suppression du compte Instagram OKLM, avec lequel Booba encourageait presque quotidiennement sa meute à agir à mon encontre. Ce n'est que le début. D'autres victoires viendront. La peur va changer de camp. Signé Magali Berda. Donc voilà. Et elle a bien publié comme quoi le juge il a ordonné de supprimer le compte Instagram de Booba, t'as capté. Et avec ceci, elle a écrit « Le temps de la justice n'est évidemment pas le même que sur les réseaux sociaux, mais il arrive un jour et ça commence aujourd'hui, au calme. » Et elle a identifié plusieurs personnes et elle a écrit « Ne laissez jamais personne vous faire du mal gratuitement. Personne n'est au-dessus de personne. Et personne n'est au-dessus des lois. N'acceptez pas de vous faire humilier. N'acceptez pas de vous faire rabaisser. Et n'acceptez pas de vous faire diffamer par un tribunal médiatique sans pitié et sans humanité. Battez-vous avec la justice. C'est long, c'est douloureux, mais ça aboutit. Et à tous les hommes qui croient que c'est tellement plus facile de s'en prendre à une femme, vous vous trompez. 3 petits points avec un clin d'œil. Donc voilà. Et comme tu peux le voir ensuite, elle a mis une publication en story et Gims justement l'a repartagé juste après. En gros, c'est une personne qui demandait « Tu penses quoi de Gims ?» Et elle avait répondu « C'est un teneur de la chanson française 2022. » Et au-delà de ça, c'est la famille. Et elle a identifié Gims et Demdem avec les cœurs. Et Gims justement, il l'a mis en story. Donc voilà. Ensuite, on a Marbata qui a répondu à Booba et qui a réagi par rapport à la vidéo de Gims. Et bref, il a provoqué Booba en vidéo. Mais la vidéo, elle était assez longue, elle dure à peu près 13 minutes. Donc pour éviter que ça soit trop long à regarder, je me suis dit je vais le mettre en fin d'actu. Donc voilà l'équipe. Pour les personnes intéressées, c'est en fin d'actualité pour voir la vidéo de Marbata. Ensuite, en parlant de Booba, il a laissé un message à Seth Gecko. Comme tu peux le voir, il a dit « Seth Gecko, c'est ta grand-mère qui est toxique, sale fou. » Avec plusieurs smileys morts de rire. Guélec, je m'éloigne de toute toxicité. C'est le toxicité, je vais mourir. Avec plusieurs smileys morts de rire. Hashtag B45. Donc voilà.
Et bref, il fait référence à ce que Seth Gecko il a dit dans l'interview. Ensuite l'équipe, il y a quelques mois je vous ai parlé de mon projet Page chez Fico. Et bah l'équipe, je l'ai mis en place directement sur ma chaîne secondaire. Donc vraiment, je vous invite à venir directement sur ma chaîne secondaire et vous abonner et activer la petite cloche si c'est pas déjà fait, tu vois. Parce qu'en fait dessus, je vais envoyer des clips et des freestyles spéciales justement pour ma chaîne, que vous retrouverez justement que sur ma chaîne. Donc voilà l'équipe. Et pour les personnes justement qui veulent passer sur ma chaîne, tu vois, si jamais il y a des artistes, n'hésitez pas à m'envoyer tous vos liens directement sur Instagram, vidéo rap FR, Fico TV ou Fico, tout simplement, Fico Off, tout simplement. Et puis voilà l'équipe. Vraiment, vous pouvez m'envoyer des messages et puis moi, j'essaierai de me démerder pour tout mettre sur la chaîne là. Donc pour ceux qui veulent justement, précisez bien que c'est pour la chaîne Fico 2.0, pour la chaîne justement Page chez Fico. Donc voilà l'équipe. Et puis voilà. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, je vous mets tout en description. Bizarrement j'ai beaucoup moins de potos, je suis plus pensif depuis la mort de mon père. Hey, j'ai envie de tout péter cette année, ouais. Pour maman je veux tout éclater, ouais. Le dossier que je vais étaler, ouais. Sous-côté depuis tant d'années. Sous facile dans quoi j'ai succombé. Sur des amis de trait je suis tombé. Papa que je branche, non. Je suis dans ma lancée, baby. On peut avancer ensemble. Y'a le gyro dans le rétro et des balafres dans le dos. Je détaille tout comme Fico, dans la rue je fais le topo. On a la tête dans le seau, le shit bulle comme le soda. Et il monte le tarot comme le taux du corona. Ensuite, pour continuer sur Booba, il a enfin donné des nouvelles et il a répondu à Gims et à Marc Blatta avec 3 publications. La première, c'est écrit: Gims prend la parole uniquement parce que sa femme serait mêlée à une vaste escroquerie au CPF et que Booba l'a pointé du doigt. Apparemment, ça serait une escroquerie à plusieurs millions d'euros sur le dos des salariés français. Et il a identifié justement le ministre de l'économie qui s'appelle Bruno Le Maire. Et en fait, ça fait référence à ce qu'on a parlé il y a quelques jours par rapport à Vincent Queijo, etc. qui sont aussi mêlés là-dedans, tu vois. Et apparemment, ça serait Gims qui serait la personne qui gère l'entreprise, t'as capté. Bref, et comme tu peux le voir, Booba, il l'a remis sur Twitter en disant: depuis que j'ai mis le doigt sur leurs multiples arnaques, dont celle au CPF, j'ai beaucoup de problèmes. Mais j'aime les problèmes. J'aime surtout les régler. 3 petits points. Avec un smiley et des lunettes de soleil. Donc voilà, c'est la réponse qu'il a donnée par rapport à tout ce qui s'est passé et surtout ça, tu vois. Et juste après, il a mis une photo du père de Gims qui s'était fait agresser, tu vois. Et il a écrit leur carrière avec un drapeau pirate. En gros, leur carrière cabossée, t'as capté. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba pour l'instant, il a publié un passage de LCI. Et en gros, il parlait de Gims, Marc Blatta et Magali Berda. À propos de cette arnaque du CPF, tu vois. Et c'est Bruno Le Maire, le ministre des économies et des finances, qui prenait la parole. Et bref, et comme tu peux voir, Booba, il l'a mis sur Twitter en disant: ça devient intéressant. Et il a identifié directement son avocat. Et bref, regardez, vous allez comprendre. Je vous floute parce que, pour des droits d'auteur, t'as capté. D'abord, nous allons traquer un certain nombre d'arnaques qui se multiplient sur Internet et qui sont encore plus inacceptables dans cette période de vie chère. Je pense aux arnaques sur le compte personnel formation, sur la rénovation énergétique ou sur les placements financiers. Je le redis, elles sont inacceptables. Nous allons donc donner instruction à l'ensemble des services de l'État qui disposent des informations nécessaires de se mobiliser totalement pour traquer de manière coordonnée tous ceux qui arnaquent les Français. C'est l'heure des croustilles. C'est bien moi, les gars. Et il n'y a pas officiel. On va peut-être sauter, mais on a là. C'est l'exclusivité. C'est bien moi, les gars. Et il n'y a pas officiel. On va peut-être sauter, mais on a là. C'est l'exclusivité. Ensuite, c'est pas fini du côté de Booba. Il vient de laisser un message au ministre des Finances. Comme tu peux le voir, il a dit: merci Bruno Le Maire de rejoindre le combat de la piraterie contre les influx voleurs. C'est la fin des vacances à Dubaï pour la clique des petits escrocs. Et bref, c'est visé pour tous les autres, t'as capté. Et comme tu peux le voir, c'est un article justement qui parle du CPF. Et ensuite, il a mis un autre message. En gros, il a écrit: Adja Demba, la deuxième femme de Maître Gims, âgée de 39 ans, impliquée dans l'immense arnaque au CPF, tente en vain de faire supprimer les preuves sur Internet. Rappelons aussi que caché entre Dubaï et Marrakech, il ne paye pas d'impôts. Hashtag influx voleur. Et comme tu peux le voir, c'est des articles justement qui parlent d'une femme de Gims, tu vois, et de Gims en même temps. Ensuite, Booba il a laissé un message à Gims par rapport à tous les commentaires qu'il a mis hier, qu'on a vu dans ma vidéo actu. Comme tu peux le voir, en gros, Booba il lui a dit: Gims, tu m'as fait sauter mon Insta pour disparaître le lendemain. Me dis pas ça, avec plusieurs smileys morts de rire. Reviens The B, j'ai envie de jouer, avec plusieurs smileys morts de rire et un drapeau pirate. Et comme tu peux le voir, il a publié le mur de Gims qui a plus rien dessus en fait, il a tout supprimé. Et juste après, il a publié la vidéo en question, comme quoi il avait de la transpiration, etc. Bref, t'as capté. Ensuite, Booba il a également laissé un message à Marc Blatta. Comme tu peux le voir, il a écrit: et dépêchez-vous de me faire mes tuteurs aussi, hein, c'est pas safe du tout ici. Avec un smiley mort de rire, bande d'escrocs, avec un drapeau pirate.
Et comme tu peux le voir, c'est un montage de Marc Blatta et de Magali Berta. Et c'est écrit Marcali. Donc voilà. Ensuite équipe, on a Marc Blatta qui a publié une longue vidéo en story qui dure plus de 12 ou 13 minutes. Et dedans, il a justement réagi au compte Instagram de Booba qui a sauté. Il a en plus de ça reprovoqué, etc. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, je tenais vraiment à vous en parler. Il n'y a pas de truc intéressant dedans quoi. C'est l'heure des croustilles, c'est l'heure des croustilles. Ma gueule, tu nous fais quoi ma gueule? Ma gueule, tu joues à quoi gros? 5 ans que tu fais des feeds d'Insta sur Gims. 5 ans. Toi, H24 sur ton téléphone. Tu fais quoi gros? Tu nous poses du jet ski là, tu fais quoi gros? On t'attend pour un clash là, je sais pas, c'est maintenant gros, c'est pas demain là, c'est maintenant frère, ça fait 24 heures, Miskin, Gims il est sur son téléphone, il est en train de faire une crise d'épilepsie, on s'est dit wesh, il en a ras la patate frérot, là il en a ras le bol. Il a fait une story de 24 heures que sur toi, il t'a exterminé sur toutes les plateformes, voilà Miskin, il s'est dit il est à moi aujourd'hui. Voilà, même moi j'ai dit wesh, calme-toi gros. Doucement ma gueule, on va le clasher, t'inquiète gros, voilà, t'inquiète. T'es débordé. Et wallah que ça je m'y attendais, mais les gens, en fait je voulais qu'ils voient ce visage là de toi. Moi je t'ai connu en vrai, Gims t'a connu en vrai, il y a des gens qui te connaissent en vrai, qui parlent sur toi. Les Damso, les Rof, tu vois, comment on appelle ça? Les Caris, on te connaît, on sait qui tu es. Le timide, tu vois, t'es pas ce que tu dis être sur les réseaux, t'es pas, tu vois, t'es pas un voyou, la preuve, t'as appelé la police. Oui, police, j'ai moi. Bon bref, c'est pas le problème. Frérot, il t'a mis, frérot ça là, ça c'est interdit ça. Je t'explique, dans une guerre, parce que tu dis l'art de la guerre. Frérot, dans un clash, ça c'est interdit ça. Voilà. Surtout quand tu entends ça comme réponse. Le bouc te cherche, Winnie, Cop, regarde mon frérot. Là, je suis en mode arbitre, t'as vu? Même si on sait que, voilà, je suis avec lunettes noires, tranquille, arbitre, t'as vu, c'est de bonne guerre, tout ça. Moi j'aime bien la rigolade, tu connais, Brabus, sans rigole. Par contre, quand c'est pour rigoler sur les autres, c'est bien, quand c'est pour rigoler sur toi, t'es plus trop d'accord. De toute façon, t'as toujours été comme ça, t'es un traître, t'aimes bien te servir des gens pour rigoler, mais quand après toi ça te touche et qu'on dit des vérités, Victoria Dorval, tout ça, les histoires, Sénégal, tout ça, nous on t'a dit t'es par terre, t'es éteint. Le mec il t'a quand même dit snap ta maison doucement. Et voilà qu'il a vraiment pas de respect, lunettes noires. Bon bref, il te cherche, le bouc te cherche, revenons à nos moutons. Il te cherche frère, regarde, il te cherche. T'es où? Parce que tu fais du jet ski, mais il y a clash là, c'est le moment frérot. La famille, je vous vois venir déjà. Ouais mais frérot, on comprend pas, t'étais pote avec Booba, après d'un coup maintenant tu le descends avec Gims, je comprends pas Nayana. La famille ça va être très simple. Moi, j'ai parlé sur mes réseaux, c'est lui, il est venu se greffer à mon buzz. C'est lui qui a de buzz pour dire ouais attends t'as dit quoi sur Gims, t'as dit quoi, parce que moi je suis en guerre. Lui en fait c'est ça qu'il aime bien faire, prendre des gens pour parler sur d'autres gens. Le problème c'est que moi je l'ai ralenti, je lui ai dit frérot t'as vu moi je rigole, je parle de voiture tout ça en gaulerie, mais t'as vu tu commençais trop sombre, tu veux parler de la femme des gens, tu parles de la famille des gens, tu veux parler de trucs machin. Au début il a commencé un peu à me rentrer dans le cerveau etc. Après j'ai vu le mauvais fond, je l'ai vu quoi quand je l'ai vu face à moi, la famille, je vous le dis français, j'étais plein d'étoiles de base, tu vois ce que je veux dire, parce que je vous ai dit moi je me suis jamais caché, tu vois frérot, t'as vu c'est pas l'homme. En fait c'est là où je me suis rendu compte que Caris il avait raison, Rof il avait raison, Damso il avait raison, tous ces gens qui ont dit vas-y la vie t'as vu vous savez pas, il vous joue un film, c'est un mytho etc. C'est là où j'ai vu c'est vrai. T'as vu quand Gims il dit grand gaillard comme ça il est timide, c'est vrai, oh là que c'est vrai. On lui a dit fais des stories, mets ta tête, parle, tu vois bien mais skate comme ça et tout, il fuit le regard, c'est un timide etc. Après c'est pas une honte d'être timide, mais tu fais tellement le fou que quand on te voit en vrai on dit quoi, mais ça peut pas être lui frérot. Attention au demeurant, moi je crache pas dans la soupe hein. Il est gentil, il m'a bien accueilli et tu vois propre et tout, c'est un bon gars entre guillemets tu vois, mais le problème c'est qu'il est mauvais, il a un mauvais fond. Il te dit ouais je vais leur niquer leur vie, je sais pas. Frérot t'as vu moi je suis un influenceur, je suis un mec des réseaux, tranquille ma gueule, on rigole, petite derka tout ça, mais ça va pas aller plus loin. Non lui il est plus loin que ça, lui il est dans des vraies histoires brossons, très sombres, il veut du mal vraiment. Et Miskin il a un pet au casque, il est touché, sauf que quand on vous dit il est par terre, il est éteint, il a plus d'oseille, il sait plus trop quoi faire, il cherche de la force chez les influenceurs etc. Vous nous prenez pour des fous. Quand on vous dit ça les gens ils disent non mais c'est des rageux, mais frérot vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu dans la vraie vie. J'ai le côtoyé, il me faisait des notes le soir, il me parlait comme ça truc machin avec son caniche d'oxy. Oui vous allez voir là, je vais vous mettre des écrits, vous allez constater par vous-même comment il veut du mal aux gens. La famille, vous avez vu hein, ce qu'il dit. Hein. Arrête de jouer le prophète, frérot. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore un peu sous le côté. C'est Booba, c'est une grosse tête, tu vois. Il y a un peu de trucs, mais tu vois, mon fond, il me prend le dessus. Je dis frérot, je m'attaque pas aux femmes, aux enfants. J'ai posté les enfants de Sadek, frérot. J'étais grave pas corda avec ça, même si le bouc je l'aime pas. Et qu'est-ce que tu me fais, frérot? T'as serré, frérot. Je vois en fait, il parle de démon, mais vraiment, c'est lui, je le vois en démon. Je dis mais frérot, t'as fait quoi la vie? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là, avec la story que Gims vient de faire, t'as vu? Réagis un peu. T'as vu? Viens pas nous faire une diversion, parler de quelqu'un d'autre. Il t'a fait une frontale sur tous les réseaux. T'as vu? Il t'a mis une fessée devant tout le monde. La seule réponse que tu peux avoir, frérot, c'est dis-moi où t'es, j'arrive. Wallah, je te parle sérieux. La seule réponse que tu peux dire pour essayer d'avoir un tout petit peu de crédibilité, c'est dire ok t'es où, j'arrive. Bon je pense que t'as dû t'isoler dans la maison qui est juste à côté de la tienne, tu sais la petite genre de maison où il se passe des trucs voilà, et que tu captes ce qui te dérange un petit peu le cerveau. Ensuite Gims il l'a dit dans sa story, malheureusement ton Stade de France il a été financé en grande partie, les places on va les donner à des gens etc dans la rue ou à des associations ou à des CE d'entreprises etc ou en cadeau etc. C'est triste frérot, c'est triste. Et aujourd'hui ces mêmes personnes là qui ont financé ton stade, tu parles mal d'eux sur
sur Twitter. C'est quand même très très grave, frérot. C'est très très grave. T'es tombé grave bas. Et là, t'es en train de te faire éteindre. Je te l'avais dit. T'as jamais voulu me croire, t'as jamais voulu m'écouter. Mais par contre, pour éteindre les autres, tu venais me voir. Ouais, s'il te plaît, lui, faut l'éteindre, lui, faut le supprimer, lui, ce truc machin. Frérot, c'est toi aussi. Tu déclares la guerre à des gens, tu fais des trucs, des machins, tu rigoles, tu veux l'art de la guerre, soi-disant tu désactives. Vas-y, réactive maintenant. En tout cas, ce message, j'espère qu'il est clair par rapport à tous les haters et les gens qui, entre guillemets, pensent que la justice, elle est sur les réseaux sociaux. La justice, elle est dans la vraie vie, la famille. T'as vu les hashtags, etc. Ça fait pas bouger les choses. Ça vous donne un peu plus de visibilité si vous voulez, éventuellement. Mais je vous dis la vérité. C'est pas la vraie justice. La vraie justice, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. Des décisions de justice suite à des plaintes sur des gens qui sont réellement coupables. D'accord? Parce que son cas, ça date pas d'hier que ce mec-là, il insultait des gens, il diffamait, il partait en vrille, etc. C'est pas des choses qui se font. Parce que je sais que ça anime, etc. Même moi, des fois, de ces conneries, j'en ai ri, etc. Que Dieu me pardonne. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai ri, j'ai même cautionné, je l'ai même aidé, des fois, à faire des trucs. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu te mets 2 secondes à la place de cette seule et unique victime, tu te dis, miskin, le monde, il doit s'écrouler sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, frérot, toi, peut-être t'as 1 million de vues, t'as 700 000 vues, 200, 300 000, peu importe ce que tu fais comme vue, de personnes qui vont rigoler sur une autre. Mais si tu te mets 2 secondes face à cette personne, à la place de cette personne, c'est là où tu vas te rendre compte que la justice, elle est avec les vraies victimes. Elle est pas avec des pseudo-harceleurs sur les réseaux, des hashtags, des trucs, des machins. La famille, moi, ça fait maintenant 4 ans que je crois que je suis sur les réseaux. On m'a accusé de tout et n'importe quoi. La justice, il y en a. On n'est pas au-dessus des lois. Les influenceurs, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire bien et consciencieusement. Je dis pas que tout le monde est dans le même paquet. Mais je dis juste que ne pensez pas qu'on est fou au point de venir et dire des dingueries et faire des dingueries, etc. Là, je vois passer plein de trucs sur le compte de ce vieux mec de 48 ans. J'en plein passer des trucs où je me dis, mais frère, c'est un fou de dire ça, c'est même pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Donc, je vous le dis, la justice, elle a été très vite. Vous avez vu la justice là, elle a été très vite. Et elle va vite pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit pour Booba, d'ailleurs Booba qui est quelqu'un beaucoup plus exposé que moi, etc. Donc vous inquiétez pas que moi aussi ça aurait été, ou d'autres personnes qui ont été accusées. Frère, faut arrêter les conneries. Et malheureusement, c'est qu'il y a une manipulation des médias également, que vous êtes pas au courant, qui vous fait croire en disant, ah ouais, bah peut-être que c'est vrai. Non, frérot. Si c'était vrai, les gens seraient en prison déjà depuis longtemps. Bon, maintenant, Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. De toute façon, je suis là pour les mappes, à quel genre je roulais, déjà le bolide, je voulais maquer, je connais ceux qui naissent, mes chroma qui s'enquêtent, je suis pas de ceux qui laissent, honneur de la DS, wesh, 4 déterres dans la BM, elle fait la chaîne donc je la laisserai dans mes DM, calcul peur de gars, faut pas laisser d'ADN, c'est toujours la rue qui se balade sous nos TN. Pas quoi faire mais j'en ai rasé. C'est pas du Eric et Ramsey, là c'est grave sérieux, c'est Dieu en vrai. La vie c'est Dieu en vrai. Encore plus quand tu grandis avec un handicap. Pour Jika ça t'handicap pas les décales. C'est le plus gros rage, fais pas le gros. On donne le go, ça te rafale cash, tu fais des sales tours. On fait des sales tours pour la... Donc voilà l'équipe, c'est pas ça en frère sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas cassé le coup trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Franchement, n'hésite pas à en passer dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre dans les commentaires, tu mets d'autres, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, ouais, je te mens pas, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Ouais, aujourd'hui j'ai été en ville, de chez moi jusqu'en ville. Et franchement, ça me fait trop du bien. J'ai juste été manger une gaufre, tu vois, mais ça fait au moins 3 ans que j'avais pas bougé de ma maison. Depuis que je fais YouTube, en fait, j'ai pas bougé de chez moi. Et je suis focalisé YouTube et je fais même pas des petits trucs comme ça. Donc le fait de manger juste une gaufre, ça m'a fait vraiment, mais vraiment du bien. Enfin bref, ouais, je sais pas pourquoi je te raconte ma vie, mais ça aussi, ça me fait du bien. Enfin bref, je te dis à ce soir pour sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin, je raconte trop ma vie là. Je suis parti loin, vraiment. Bref, peace les gars. Elle m'a laissé solo dans un bail bizarre. Elle était bleue, moi je me suis mis dans le thème. Bébé, si t'as dans ma rue, des fois il se passe des drames. Je vois déjà les blêmes arriver par centaines. J'ai fini tout seul au fond du bâtiment à détailler la quête. Ça m'a fait du mal comme un châtiment quand j'ai taillé ma belle.